président, oui, ne peut pas fuir dans les passés. Mais moi, en tant que peuple congolais... Mais tu es en contradiction avec ton président, c'est ce que j'allais te dire. Le président, oui. Lui, il ne peut pas finir. Mais dis-moi, Papicho, quand tu combats les antivaleurs, les antivaleurs d'un partenaire de votre, je dirais, parti politique ou de ton président, quand tu combats les institutions où les têtes qui sont là sont tellement médiocres, on doit se les dire, voilà. Et ton président les soutient. Non, tu combats même dans ton président. Le président ne les soutient pas. Mais il fait quoi alors? Je peux avoir un ami voleur. Est-ce qu'il faut accepter de vivre avec, avec tout ça? C'est la Constitution qui nous impose là. Explique-moi dans quel article? L'article de la Constitution qui nous impose pour cohabiter, coaliser, ce qu'on a fait. Là, j'ai oublié. Pourquoi? Nous voulons que les pays puissent, nous sommes vraiment, là la population est en train de souffrir. Nous voulons créer des emplois, nous voulons créer des choses, l'économie puisse avancer vite. Mais là nous sommes bloqués par les gens de FCC. Nous devons lui donner qu'ils lâchent le pays, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le pays. Ils ont fait pendant 22 ans, ils peuvent laisser même le peu de temps au président qui puisse bien travailler en toute liberté. Ça, c'est la vérité. C'est pas une magie. C'est pas de la magie. Ouais. Là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, j'ai commencé maintenant à regarder les paysages politiques. Ça, c'est au mois de mars, un truc comme ça. J'ai commencé maintenant à regarder un peu avec hauteur tout ce qui s'est passé. Après, j'ai compris que non, la corruption et les chantages sont partout maintenant, au Congo. Même dans mon parti, il y en avait. Maintenant, je me dis, non, pour sauver notre mandat, pour sauver les pays, la nation, je vais être aux côtés du peuple congolais. Balingi kobongisa makambo te, balingi pepe plaloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa liwa ya Lumumba. Balingi kobongisa makambo te, balingi pepe plaloba te, biso bayuma bazoba tovanda kimia, sino tokokufa neti rosi mokendi. Ma beauté au salier l'okote Okoloba Panome au dirige ma bé Okoloba Congolais a sali moumboute Okoloba Yonani potoloba te Okoloba Ma beauté au salier l'okote Okoloba. Mesdames et messieurs, amis d'Escalator, nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois pour un nouveau numéro de votre magazine d'éveil des consciences. Eh bien, pour aujourd'hui, mon invité, il rêve d'un Congo fort, d'un Congo meilleur, d'un Congo émergent, où tout le monde va mettre la main dans la pâte pour chasser les antivaleurs afin que le Congo soit meilleur, soit prospère. Eh bien, je reçois pour vous M. Papicho Chamala, qui est le responsable de, je ne sais pas, plateforme ou un parti politique qu'on appelle Congo Fort. Bienvenue dans notre émission, Papicho. Merci beaucoup Doudou Konko, vraiment pour cette invitation. Et merci beaucoup encore pour ton introduction, vraiment tu as tout résumé. Voilà, merci. Donc j'ai carrément chopé l'idée du mouvement Congo Fort en fait. Voilà, c'est ça m'a beaucoup flatté qu'il y a peut-être des gens conscients qui d'ailleurs peut être devant les écrans, devant les téléphones, en regardant peut-être des petites vidéos que nous lançons, qui comprennent quelque chose. Merci beaucoup déjà parce que ça m'a beaucoup vraiment touché. Que vous comprenez même l'idéal vraiment du mouvement, même le but d'un déplacement ce soir ici. C'est ça que non, vraiment, ça résume tout. Je suis flatté et puis merci beaucoup. Voilà, parce que notre souci, notre préoccupation, c'est que le Congo puisse changer. Que nous ayons un pays
Parce que nous sommes gâtés par la nature, mais après, la valeur humaine doit aussi suivre pour que notre Congo soit meilleur, soit prospère. Eh bien, cela est ton initiative, parce que Congo Fort, c'est en fait, comme je l'ai dit dans mon introduction, j'ai un peu tâtonné, et c'est une plateforme, c'est un parti politique, c'est juste une association de jeunes. Explique-nous un peu. Oui, merci beaucoup, cher Doudou Kunku, pour cette question de savoir c'est quoi Congo Fort. Congo Fort, c'est un courant au sein de l'UDPS. D'accord. Point. Ça veut dire que c'est une structure nouvelle qui est née au sein de l'UDPS France, ici à Paris, qui a été initiée par moi, voilà, poussée par une détermination en moi, suite à l'injustice de voir notre pays, un pays regorgeant beaucoup des ressources sous-sol, beaucoup de richesses, mais s'est retrouvé dans les 189e places mondiales au niveau de la pauvreté. Ça m'a beaucoup touché de voir cette injustice. Pourquoi nous méritons ça, nous, Congolais? C'est quelle injustice? Ça m'a beaucoup donné la force et la détermination de mener un combat. Voilà, la lutte contre les antivaleurs. Pourquoi la lutte contre les antivaleurs? C'est une lutte qui est contre tous ceux qui sont contre l'éthique morale. Tout ce qui ne va pas avec la bonne gouvernance. Nous luttons contre, nous combattons les antivaleurs sous corruption, tribalisme, la suffisance, l'impolitesse, l'indiscipline. Vraiment, les Congolais aujourd'hui, la lutte aujourd'hui, si ces plateaux, la lutte contre ceux qui dénient l'autorité de l'État, l'autorité de la justice, l'autorité... C'est cela les objectifs de Congo Fort. Donc Congo Fort, c'est un mouvement au sein de l'IDPS en fait. Je suis très heureux de recevoir un pro, Fachi, parce que j'aimerais bien intituler cette émission « Le vrai raison pour soutenir Félix Tshisekedi ». Donc aujourd'hui, Papito Chamala va nous donner des vraies raisons pour soutenir Félix Tshisekedi. Parce qu'on a reçu aussi des combattants, ceux qui combattent Félix Tshisekedi, ils nous ont donné leurs raisons, pourquoi combattre Félix Tshisekedi. Et avec Papito, on va essayer d'avoir des bonnes raisons pour soutenir Fachi. Alors, au sein de l'IDPS, l'IDPS est déjà un parti qui est connu, qui a lutté dans l'opposition, etc. Aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. Et comment ça se fait que c'est pas une, comment je peux dire, une contradiction dans l'esprit de l'IDPS de créer en fait cette vague-là, ces mouvements-là Congo Fort. Parce que quand on est déjà au pouvoir, c'est qu'on s'estime être suffisant. Et quand on crée un autre courant au sein duquel ou au combat, c'est comme si tu es en train de combattre le pouvoir de l'IDPS en même temps. Non, jamais je peux combattre les pouvoirs de l'UDPS parce que ce que j'ai compris, depuis qu'on a eu le pouvoir, déjà c'était une idée qui est en moi pendant longtemps. On a essayé de le faire, tu vois les combats, même les combats c'était contre les antivaleurs. Mais ce qui a fait qu'on s'est retrouvés pendant nous sommes combattants. Et puis, les gens qui combattent les antivaleurs, eux aussi, ils sont antivaleurs. C'est qu'on a compris, mais qu'aujourd'hui, les combats a tourné aux insultes. A tourné à la violence. C'est ça, les antivaleurs. C'est toute la violence, la gangrène, la suffisance, la violence, la bagarre, tout ce qui ne va pas avec l'éthique. Et ça, l'éthique morale, l'éthique, tout ça. Deux fois, il faut user de certaines méthodes. Pas trop catholique pour se faire comprendre, pour que le message passe. Bien sûr, dans les sens on peut l'accepter, on peut le concéder aux résistants. Bien sûr. Parce qu'on a vu en Afrique du Sud, si on regarde l'histoire de l'Afrique du Sud, les résistants contre l'apartheid, des fois, ils menaient des actions, on peut qualifier d'antivaleurs, entre guillemets, mais c'était juste pour qu'ils soient entendus. Pour se faire comprendre, voilà. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, je les ai faits. J'ai manifesté, on a brûlé les pneus, on a fait tout ça. Ça, c'est dans le sens où nous luttons contre, dans la rue déjà, où tout le monde est permis. Par contre, où les gens qui nous dérangeaient, vraiment comme les gens qui... Il y avait des gens qui nous dérangeaient, qui faisaient du mal au pays. Et quand ils arrivaient ici, quand nos frères les attaquaient, moi j'étais pour. Moi, des fois, j'ai soutenu. Par contre, il y a ceux, déjà entre nous déjà,
On bagarrait déjà entre nous. C'est dans les sens là. Entre nous, on bagarrait. Moi, je suis combattant, toi, tu comprends. Parce que là, on ne bagarrait pas parce qu'il y avait quelqu'un qui a tué les gens au Congo. Non, on bagarrait déjà entre nous parce qu'on a des différences. Non, parce que pour bien éclaircir, cher Papito, les téléspectateurs, ça fait combien de temps que Congo Fort existe? Congo Fort, ça fait presque, je peux dire, officiellement, ça fait 3 mois. 3 mois. Donc, au moment où Fachi est arrivé au pouvoir, voilà. C'est cela que l'idée est venue. Voilà. Alors, l'idée est venue comment? Je vais, excusez-moi, cher Doudou Kunku, je vais m'expliquer tout petit peu là-dessus. D'accord. Quand Fachi a eu le pouvoir, on a eu le pouvoir, il y a eu une élection qui s'est passée à Kinshasa. Oui. Élection de gouverneur. Oui. À Kinshasa, normalement, nous, de l'UDPS, on devait avoir un gouverneur au nom de Batumona. Parce qu'on était majoritaire parmi les élus de Kinshasa, les élus provinciaux. Oui. On était majoritaire. D'accord. On était Qu'est-ce qui a fait que voilà. Les choses... Quand j'ai vu que c'était Ngobila, un candidat de FCC qui est sorti, après je me suis dit, mais attendez, c'est quoi ça? Nous, on est majoritaire. On est, je sais pas, on était presque, je comprends, mais on était 9. On était 9 sur 11. Mais c'est un candidat de FCC qui est sorti gouverneur. Donc, on suppose que même ceux de l'IDPS ont voté ces candidats. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est pas une magie. C'est pas de la magie. Ouais. Là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, j'ai commencé maintenant à regarder les paysages politiques. Ça, c'est au mois de mars, un truc comme ça. J'ai commencé maintenant à regarder un peu avec hauteur tout ce qui s'est passé. Après, j'ai compris que non, la corruption et les chantages sont partout maintenant au Congo. Même dans mon parti, il y en avait. Maintenant, je me dis non, pour sauver notre mandat, pour sauver les pays, la nation, je vais être aux côtés du peuple congolais. Je suis dans l'UDPS, je soutiens les présidents, mais par contre, je remarquais que non, dans notre camp, il y avait des antivaleurs. Ça, c'est clair. Parce que c'est la mathématique. Parce que si vous avez 11 sur 9, c'est la majorité absolue. Maintenant, là, nous, on a perdu. Ça veut dire qu'entre nous, déjà, les gens, on les connaît même, les gens, les députés, on les connaît tous. Donc, ils ne sont de l'IDPS que de nom. Voilà. Non, c'est des gens qui sont... À l'intérieur de... Il y a des gens qui ne partagent pas des valeurs de l'UDPS. C'est que les peuples d'abord. Mais ils sont avec nous, mais ils ne partagent pas les valeurs de la lutte contre les antivaleurs. Les peuples d'abord, l'état des droits, ils sont avec nous, mais... Voilà. Les gens comme ça, ils disent qu'ils sont de l'UDPS, mais nous, moi j'ai dit non, voilà. J'ai regardé 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 7 mois. J'ai dit non, non. Là, il faut qu'on fasse quelque chose. Je suis jeune. Là, si on laisse passer les choses comme ça sera comme avant. D'où nous devons nous lever ici, là, prendre la conscience de faire un club de réflexion au sein de l'UDPS. Un courant, rassembler des gens, de jeunes, de vieux, à tout âge, de venir commencer à discuter ensemble afin que nous puissions sortir notre pays du gouffre. Parce que le pays va sortir là où il est aujourd'hui si seulement on arrive à mettre des idées ensemble, à réfléchir ensemble et de regarder dans la même direction afin que nous puissions élever notre nation. Seulement avec toi, l'idée de l'autre et l'autre, de se mettre ensemble avec détermination, avec sérieux, là, avec discipline, en respectant les règles. Là, nous allons sortir notre pays là où il est aujourd'hui. Pourquoi je soutiens le président de la République? On va y arriver. J'aurais bien voulu insister sur un fait. Congo Fort combat les anti-valeurs. Congo Fort a eu l'idée a été créé après avoir été déçu de cette élection provinciale, comme M. Papito vient de le dire. Mais si on fait avec un peu de recul, la manière dont Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est aussi, entre guillemets, non? Oui. C'est un peu... c'est un peu douteux. Douteux, oui. Alors Congo Fort risque de combattre aussi son chef en même temps. Non. Parce que quand on veut rester dans l'éthique, ça dit qu'on reste dans la logique des choses. Voilà. Et la manière dont Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ça laisse à désirer entre nous, Papito. Merci beaucoup, merci Doudou Kunku, pour cette question. Oui. En fait, vous avez bien résumé les choses. Nous sommes pour l'état des droits. L'état des droits, c'est respecter la justice,
respecter les règles, les lois du pays. Mais qu'est-ce qui est sorti des institutions du Congo? Il y a eu des élections qui sont sorties, malgré, on sait, la manière dont ces élections ont été organisées. Voilà. Donc, la commission, comment ça s'appelle? Élection électorale, commission Messinanga, ils ont sorti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme vainqueur des élections. Après, quittons là-dessus, il y a eu les contestations comme souvent dans les élections, surtout en Afrique. Notre frère, notre papa, notre député national, frère Martin Fayoulou, il a introduit qu'on appelle les recours. Pour contester en fait l'élection. Pour contester à la CENI, après il est parti jusqu'au, comment on appelle, à la Cour constitutionnelle. Mais là, l'élection de M. Étienne Tshisekedi a été validée. Moi, pour celui qui veut que la justice soit pour tous, l'égalité des chances, les retours aux fondamentaux, pour moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme président de la République, a été approuvé par les cours, les juridictions compétentes du pays. Là-dessus... Mais quand on parle de cette juridiction, on sait, c'est vrai que moi je ne doute pas de leurs compétences, mais on sait quand même que ça a un parti pris. Ça a été installé par le prédécesseur de Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, pour ne pas le citer. Donc ils ont une certaine, une certaine tendance. Et on sait ce qui est ressorti de l'alliance FCC-Cash. Donc cette juridiction-là ne peut être que pour Félix Tshisekedi. Je vais rectifier encore. En fait, tout ce qui a été de Kabila, c'était de la médiocrité. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Là, je vais m'expliquer là-dessus. Kabila, il a mal dirigé notre pays pendant 18 ans et prendre les 4 ans de son père, 22 ans, où il a enfoncé le pays dans la misère totale. Où Kabila a fait un travail pour tuer la réflexion des Congolais, la pensée. C'est lui qui pouvait réfléchir et dire comment je peux faire quelque chose. Parce que pour faire sortir quelque chose, il faut réfléchir. Si vous ne réfléchissez pas, vous allez tomber droit dans les murs et puis c'est mort pour vous. Donc, Kabila a vraiment réussi à distraire la population congolaise avec des nganda, avec la musique, avec la danse, avec la sape. Il a amplifié ce que Mobutu avait commencé. Il a amplifié. Donc, j'allais dire que ce n'est pas Kabila qui a amené ça, mais bon, après... Oui, c'est ça. Voilà, il a amplifié ce que vraiment l'autre Mobutu a commencé. Il a amplifié, mettre le pays par terre, à genoux. Le Congo, aujourd'hui, il était à genoux. Il est à genoux, là. C'est notre président, je vais donner les raisons après, qui essaye de le faire sortir du gouffre. Dans cette logique-là, je t'arrache un peu la parole, cher Papicho. On peut dire que le choix de Félix pour le FCC, c'était aussi pour appuyer l'idée de Kabila d'engouffrer le pays davantage. Non, Kabila, lui, depuis 2006, il a beaucoup réfléchi pour se tailler cette constitution à sa taille. Tout a été bien organisé depuis longtemps. Voilà, pour que ça puisse arriver là où nous sommes aujourd'hui. Kabila, c'était un petit malin. Il a fait tout ça seul. Et puis, il n'y avait pas d'opposition. Quand nous, on était là en train de crier, Kabila dégage. Lui, il a organisé aussi ses élections. Tout, il a organisé. Les élections que Congo Force soutient aujourd'hui. Il a tout organisé. Parce que ça fait partie des institutions du pays. Il a taillé tout à sa taille, Kabila. Même aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, même les députés provinciaux, tout. Nous, déjà, moi, je voulais qu'il y ait juste à la tête de mon pays, que la tête de Kabila ne soit pas là. Comme il avait compris que non, ces gens-là... Est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Écoutez-moi d'abord, parce que là, je ne termine pas mes idées. Là, je ne termine pas mes idées. D'accord, je te laisse terminer. Voilà, il est là, Kabila, il a tout organisé pour qu'il soit là en n'étant pas là. D'accord. Voilà. Non, qu'il soit là en étant là. Ça veut dire que Kabila est là. Pourquoi? Parce que nous avons trois pouvoirs. Judiciaire, exécutif, parlementaire, judiciaire. Kabila là, il détient deux pouvoirs. L'exécutif, voilà. Voilà. Législatif, Kabila. Judiciaire, Kabila. Parce que ces juges-là, ils sont là pour 6 ans de mandat. Si je ne me trompe pas, c'est un de mandat. Il a tout organisé avant qu'il puisse partir.
Là, la législation dans les mains des Kabila. 70%, même 80%. Les Sénats, 100%. Les provinciaux, 100%. Il est partout, Kabila. Il a tout organisé, ces fraudes-là. Donc, c'est juste là, au niveau des présidentielles qu'il avait peur de toucher parce qu'il allait même être, je ne sais pas, saccagé, je ne sais pas comment. Bon, Kabila, il a fait tout ça pour être là. Là, aujourd'hui, Kabila, il est là et il gêne. Et il nous bloque. Voilà. C'est ça. Les choix qu'on est aujourd'hui là, ce n'est pas des accords. C'est la Constitution qui nous a mis là-dedans. Pourquoi? Parce que quand le président a été élu, il n'y avait que deux choix. Soit la cohabitation, soit la coalition. La cohabitation, c'était... c'est quoi encore? Si je ne me trompe pas, j'ai oublié. Déjà, la coalition, c'est qu'on a fait là, avec Kabila. Nous sommes là, le FCC, voilà, la coopération. La coopération, la coalition, c'est la coopération. Là, on est en train de coopérer. Là, on a mélangé le gouvernement, de mettre les ministres de gauche, de droite, mettre ensemble pour que nous puissions sortir notre pays du gouffre. Ça, c'est une coopération qui peut se terminer demain matin, si on ne s'entend pas. Si on ne s'entend pas, demain matin, paf, le président peut dissoudre l'Assemblée après 1 an. La cohabitation, c'est là où on devait tout laisser dans le main du FCC. On laisse tout dans les mains des... Parce qu'ils en avaient droit de garder tout, les gouvernements dans leurs mains, le ministre, sans que nous de l'UDPS et nous de CACH, nous puissions participer dans la cohabitation. Donc, le président, par sagesse, la vie qui non. Ces gens-là, c'est des médiocres. Ils n'ont rien à donner. Mais comme ils veulent le pouvoir, ils veulent toujours rester là, allons dans la coalition. Ils se sont dit, c'est la coopération. On doit se mettre sur la table. On dit que comment on peut gouverner les pays ensemble. C'est ce qu'ils ont fait ensemble avec le président Fachi, avec le président Kabila. Ils ont commencé, ils ont mis les gouverneurs, comment on appelle, les ministres, vous prenez combien? Et les pourcentages, j'ai oublié. Et ils ont beaucoup de pourcentages de ministres. Nous, on a peu de pourcentage de ministres. C'est ce qu'on avait fait la fois dernière. 25%, je crois. Ouais, j'ai oublié même. Donc, eux, ils en avaient droit. Parce que c'est eux qui sont majoritaires. Parce que dans l'Assemblée, pour que les lois puissent passer, vous devez avoir l'aval de l'Assemblée. C'est ça même la logique constitutionnelle, la logique de la justice, que ce soit que non, ceux qui sont majoritaires. Parce que si nous partons en guerre avec eux, toutes les lois seront toujours déboutées. Donc, nous devons se mettre ensemble avec eux pour que nous puissions bien travailler, pour que le pays puisse avancer. Mais ce que nous avons remarqué, malgré que nous avons fait la coalition avec eux, nous sommes bloqués. Mais ouais, mais il fallait s'y attendre. Moi, je pense, j'aimerais bien revenir sur la notion de pouvoir que tu l'as si bien énumérée. Mais heureusement, pour nous, il existe un 4e pouvoir qui est la presse. La presse. Et entre autres, nous, le Konkula, nous sommes vraiment la presse indépendante et nous ne sommes pas achetés. Et je suis très content que tous ces propos sortent d'un pro, Félix Tshisekedi, un allié en fait de l'IDPS. Parce que Kabila est toujours là. Kabila gêne. Parce que si on le disait pas... Doudou, oui. On doit dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, au Congolais, on les a masqués, ça leur dit la vérité. Maintenant, nous sommes... Non, parce que certains pro-Fachi n'aiment pas dire tes propos. Mais toi, non, tu tiens non, il faut dire. Ils n'aiment même pas le dire. Il faut dire. Parce qu'on dit, Kabila, c'est un partenaire. Et tout ce qui a fait Kabila, c'est du bon. Le président lui-même l'a dit, on ne va pas fouiner dans le passé. Oui, finir des choses. Le président, oui, ne peut pas fuir dans le passé. Mais moi, en tant que peuple congolais... Mais tu es en contradiction avec ton président, c'est ce que j'allais te dire. Le président, oui, il ne peut pas fuir. Mais dis-moi, Papicho, quand tu combats les antivaleurs, les antivaleurs d'un partenaire de votre, je dirais, parti politique ou de ton président, quand tu combats les institutions où les têtes qui sont là sont tellement médiocres, on doit se les dire. Voilà. Et ton président les soutient. Non. Tu combats même dans ton président. Le président ne les soutient pas. Mais il fait quoi alors, je peux avoir un ami voleur. Est-ce qu'il faut accepter de vivre avec tout ça? C'est la Constitution qui nous impose là. Explique-moi dans quel article? L'article de la Constitution qui nous impose pour cohabiter, coaliser, là, ce qu'on a fait. Là, j'ai oublié.
là, l'article... Voilà, mais on va trouver l'article. Par contre, l'article, oui. Elle existe que non. Nous avons deux choix à faire. Soit la cohabitation, soit la coalition. Mais ce choix-là a été imposé quand? Si c'est réellement Félix qui a gagné les élections. Non, si c'est réellement Félix, non, la loi, tu sais qu'il a remporté les élections. C'est-à-dire qu'il avait toute la latitude d'exercer son pouvoir, pleinement son pouvoir. Il n'avait pas besoin des accords, il n'avait pas besoin d'alliance, il n'avait pas besoin de la cohabitation. Mais alors, là, on allait bloquer les pays. Mais je ne sais pas, parce que... Parce qu'il a la base, il a la majorité. Nul ne peut contester, non, pas dans les institutions, je parle de la population. Ah oui, mais non. Nul ne peut contester la popularité de l'UDPS aujourd'hui. Là, oui. Vous avez raison. Voilà. Là, il peut. Il faut quand même souvent respecter un peu les temps et les procédures. D'accord. Là, les élections qui sont sorties, le 28 décembre, nous ont imposé que la FCC soit majoritaire dans l'Assemblée nationale. Donc c'est contestable. Donc, oui, mais il y a eu des contestations. D'accord. Selon la loi, ils sont partis. Okay. Comme c'est déjà passé, on y revient. Je n'ai pas terminé, il faut que je finisse là-dessus, oui. s'il te plaît. Oui. Là, c'est la Constitution qui nous a imposé. Il y a eu des élections que nous avons eu notre camarade qui est président. On a accepté ce qui est de la présidence. Mais pourquoi refuser ceux qui sortent de la même législation qui donne la majorité au FCC? Ça devait être une ambiguïté et puis c'était un blocage bête. Donc, là, on accepte, on vit avec des médiocres. D'accord. Ils sont là avec nous. Là, ils nous bloquent. Ils sont devenus vos partenaires. Voilà, non, c'est des gens... même ici, en France, on a vu la cohabitation et la coalition, on a vu plusieurs fois. Et puis, ça ne marche jamais. Là, on est bloqué, là. Là, c'est la vérité, on est bloqué. Donc, aujourd'hui, la coalition FCC Cash, c'est... Mais c'est bloqué. Il n'y a pas d'issue, en fait. Moi, tels qu'ils sont là, ils font semblant. Moi, je ne vois pas l'issue. Voilà. Moi, je ne vois pas l'issue. Le président... Tout ce qu'il est présent fais gaffe à tes propos, hein. Ça risque de t'écouter, c'est ton poste dans ton parti ou mais moi, tout ce que tu dis là. J'ai pas besoin de postes, mon frère. Moi, j'ai fait pour mon pays, le peuple d'abord. Mon papa, c'est qui a dit ça, le peuple d'abord. Nous sommes en coalition avec les gens de FCC. Mais là, ils nous bloquent. Qu'est-ce qu'on peut dire? On dit qu'ils ne nous bloquent pas. Ils nous bloquent, c'est clair. On voit que notre président, il est en train de faire, les choses. Et puis, eux, tout, c'est pas bon. Mais à la fin, j'ai vu même Baba Kyung, il a dit que non, ils vont nous voir sur leur chemin bientôt. Voilà. Ils nous bloquent, c'est clair. Ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas l'avancement du pays. Entre autres, quelle chose que Félix voudrait faire et qu'il se sent bloqué par ses partenaires? Tu peux me citer deux ou trois actions Il a nommé Baba Kyung à Lubumbashi, il a nommé à la Gécamine, à la N... les chemins de fer. SNCC, je crois. Voilà. Société congolaise de chemins. Les chemins de fer. Et là, il a nommé Baba Kyung jusqu'à aujourd'hui. Cette nomination-là n'a jamais été approuvée par les gens de FCC. Il a, avec M. Mouton dans la Gécamine, tout ça, c'est bloqué là. Donc, pourquoi? Nous voulons que les pays puissent, nous sommes vraiment, là la population est en train de souffrir. Nous voulons créer des emplois, nous voulons créer des choses, l'économie puisse avancer vite. Mais là, nous sommes bloqués par les gens de FCC. Nous devons lui donner qu'ils lâchent le pays, qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils laissent le pays. Ils ont fait pendant 22 ans, ils peuvent laisser même le peu de temps au président qui puisse bien travailler en toute liberté. Là, il nous met des bâtons dans les jambes. Parce que c'est normal. Ça, même ici en Europe, partout là où il y a la cohabitation, soit la coalition, il y a toujours des blocages. Mais qu'est-ce qui s'est dit dans le milieu dans le coulisses de l'IDPS par rapport à ça, par rapport à tous ces blocages? Nous voulons amener les pays tout très haut maintenant. Maintenant, nous voulons que le pays puisse aller en flèche, monter, comme le président lui-même, il a assumé son leadership. Il le fait bien en Europe. Ici, nous avons vu comment il a été accueilli à Bruxelles. Nous avons vu dernièrement la forum avec Poutine pour l'Afrique. Nous avons vu comment il était devant les protocoles sur la photo des familles. On a vu qu'il était devant. Mais là, le peuple affamé au Congo, il n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que ceux qui sont dans des difficultés, au chômage, etc., vous n'allez pas lui parler de Poutine ou de la Belgique. Il est en train de chercher la confiance des investisseurs. C'est ça.
pour que les pays puissent avancer, il faut que les investisseurs... En ruinant le puissent... budget de la présidence, en ruinant le pays, les gens qui ont... en laissant son peuple affamé. C'est comme un parent, il laisse les enfants sans rien, et il dit non, mais je vais d'abord chercher la confiance de mon patron, et puis je vais revenir... C'est eux qui vont amener de l'emploi. C'est les investisseurs qui vont amener de l'emploi. On ne peut pas vivre comme c'était autrefois, où vous trouvez l'argent dans les caisses d'État, vous donnez à manger, après il n'y a rien. Ah, monsieur le président, on est affamé. Ah, je n'ai pas de solution. Non, lui, il préfère créer des emplois, créer l'attraction économique au Congo. Ils veulent que les investisseurs puissent avoir la confiance. Parce que la confiance, ça se prend ailleurs. C'est là, les investisseurs sont partout dans le monde. Ils voient aux États-Unis, bientôt là, il sera ici. Voilà. Mais avec tout ce que tu viens de nous expliquer aujourd'hui, tu penses réellement que ces investisseurs-là vont faire confiance à Félix? Parce qu'il y a blocage. Il y a la confiance, on la cherche. La confiance, on la cherche. On la cherche par la pédagogie, montrer, dire que non, voilà, moi je suis élu, je suis président. Aujourd'hui, je suis en coalition avec des gens qui ont gouverné pendant longtemps. Ils sont animés de mauvaise foi. Voilà. Ça, c'est dans les bureaux peut-être. Mais par contre, moi, étant président, la confiance est sur ma tête. Je ne peux pas rester chez moi. Je ne peux pas rester au Congo, bras croisés dans les bureaux pour dire qu'il n'y a rien. Mais d'ici 2023, bientôt, ça arrive bientôt pour la réélection. Parce que nous voulons qu'il soit réélu afin qu'il puisse acheminer ce qu'il a dans la tête. Parce que nous avons un projet de société qui a des 32 ans, qui était tout dans les tiroirs. Et après, il a des options. C'est soit le peuple... Voilà, c'est ça. Le peuple vote normalement, ou soit il continue l'accord avec ses partenaires. Mais entre-temps, on va maintenant parler des bonnes raisons pour soutenir Félix Tshisekedi. J'aimerais que ça soit en lingala quand même. Oui, Sabiso, Papicho, Chamala, des vraies raisons et des bonnes raisons pour soutenir Fachi aujourd'hui. Président, merci encore, monsieur Doudou Koukou, pour cette question. Président Alingi Congolais. Biso na de pes pesa biso ba valeur vraiment ya ko respecter ba règle. Les tozo ba kino état de droit, c'est l'état oyo mibeko ya mboka ezali respecté. Mutuna mutu azala na sika na ye. Le peuple d'abord, ezali d'abord peuple alia ACP na mboka na ye. Na nyoso wana déjà ba ndeko oyo ba na doute que président azali président Yamabe. Il y a une gratuité à l'école. Qui ne marche pas encore tout à fait. C'est normal, parce que c'est un début de quelque chose. C'est un début d'un commencement. Le début a été déjà commencé avec Matata Pogno. Si tu te rappelles à l'époque, Matata Pogno annonçera déjà gratuité dans le Lubumbashi, ils ont la progressive dans la province, etc. Et tout. Moi, j'étais au Congo au moment où je te parle, au moment où Matata Pogno l'avait lancé. Mais, et tu as aussi les matins. Et Bandaki, mais après, ça l'a maté pourquoi? Mais Batouana, FCC, ils ne peuvent rien donner de bon. Qu'est-ce qui va... Ni na malon ba pesa. Ni na malon ba pesa. Matata Pogno, babiso la wanda ko belé, azo ba mbongo ata ba poche na ye to ebité. Ba o mususu bazana bazaba riche, ba mbongo belé, ba donc bato FCC, Batouana, ma papa mosonga benga ba médiocre. Bref, voilà, voilà les bonnes raisons. Des bonnes raisons. Donc gratuité. Gratuité école. Tout le monde yango on les ali et l'enseignant va foutre ma bien. Enseignant, on a Ekoya parce que c'est un début. Donc c'est un niveau de promesse. C'est pour ça que nous avons la pédagogie, l'auto soutenir, tout le Congo fort. Pour donner toute sa détermination qui est là dans mon cousin, moi quand souka, soutenir malgré tout ça la peut-être tout profiter le côté, parce que finga biso, parce que d'autant que tout le monde que non, ok nanzela malamu to soutenir. Ça c'est de 1. De 2, déjà gratuité on a parce que le lot pourquoi ba congolais baza Kabila c'est un système de ya ba peuple congolais. Ba bruti okuti mutu na mukolo azo ba propos moins incohérent azo ça va niquer. Mukolo ko aza ba pèse ba foutre 1000 euros akaso milamba ya 900 euros. C'est-à-dire que instruction exacte. Que mu ndenge wana pona ye azo kanisa kino na leta kaka. Ki azo sutuka makamu yoso. Mutu na poto ata azota ko réfléchir à mon que comment bana nga bakozala bien ya zimbongo tout aki asumi bilamba o baki bazu muziki ça veut dire que bien ndenge wana et aboutir biso Kabila a réussi ko aboutir ba peuple congolais donc le président Monique non bato la mentalité oyo
Congo va disparaître. Quand qui non, il faut mettre l'instruction. L'école sera gratuite pour que bana ou lobby basalama instrument comprendre l'éducation autour de l'éducation morale physique na civique. Ça veut dire que ça biloko wana ezaka très important na vie ya mutu ba ola kisa yo ndenge nini okotosa ba boti na yo ndenge nini okotosa mikolo ndenge nini okende école tout ça c'était très bien pour la mitu na biso donc eloko ndenge wana président alingi gratuité pour biloko wana ezonga c'est ça on appelle ça les fondamentaux d'un pays pour un peuple se relever il faut azala bien instruit tomoni banzela on donne et qu'on rendre le pays compétitif. Kabila Toré Banzela. On l'a fait. Zidane. Boulevard des 30 jours, la commission 4 bandes, Nalimete, Kabila Tonga, Olongwa, Ngamba, Libosona, Kenda, Tiki, Kwiti, avant à l'époque de Mobutu, au Kendeni. Pour Wana, Yanini, Maïndomi, et Bandai Kobomaba. Tant que tu l'équipe pour Maïndomi, tu l'équipe pour Maïndomi, tu comme Tuna, ou puis Maïndomi, ou puis Pongo et tout, etc. Kabila Asali. Ça dit que. Non, le Biwana Asali quand même quelque chose. Tu connais quand même Nababilo, Wana c'est des. Non, ça va, Asali, mais et ça impact, tu sais. Boulevard, il y a du 30 juin. Au salon 4 bandes. Ça aide à quoi? Et diminuer l'embouteillage. Mais. Bouchon, ils ont dit, on a été sur les Aguinaki. Boulevard du 30 juin, et cause appelle ça à 2 km. Si je ne me trompe pas. Les hommes c'est 2 km. Mais pour un Congo, pour la Congo Mobimbana, on sait que le boulevard 30 juin, 4 bandes. Ça, c'est ça l'aboutissement. Ça veut dire que des choses inutiles et bêtes. Oh, évidemment, tous les jours partout. Il y a ça. Fachi? Abandi Kasiko. Déjà, Babi Zela Sayo. Babi Sayo, on est impraticable. C'est sûr pour quel impact? D'abord, Sayo déjà. Sayo déjà. Bateau, victoire. Pour Bakende, Bandal. Bakende, c'est très important. Parce que le des 3 juin, ils ont pas autant pour la fière. Ça ne va rien. Mais par contre, Banzela, Sayo, ils ont toujours la victoire. Bandal, Kitambo. Si Bambiza pe Gombe. Pour na Congo na ngakuna Natal. Il y a des biloko ba kwanga ezo route na biso ba route à Chikapa. Voilà na Chikapa kuna ba. Na mona kinde ko Mama Sangu, il faut que ta Chikapa. Na mona kinde ko Dani Bokombe akendaki Chikapa. Akendaki na voiture. C'est des choses qui ont existé en fait. Parce qu'à l'époque, Kabila, la campagne qui a été assumée par Vital Kamerhe à l'époque, il y a un directeur à campagne à Kabila, je crois, en 2011, et il y a qui m'a sur la route. Masola Barout, Banzela, etc. Bazotobo les épaules, c'est contre face à Nani Chichi. Kabila, cheval de bataille Nezaki Banzela. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Biso. Biso ke banzela na kisasa iza ya kokufa nzela wa kianza pour ba journaliste comment ça s'appelle ba universitaire ba kende campus il fallait basta la de tout ba keso mate de soki ndenge nini pour libulu mo ezaka na boye libulu amunene zo manzengele za éviter so ba nzela kianza na ba yolo ezo ba yuzo ezaki ya kokufa mais fati asala ngo na 100 jours donc mutu ndenge wana on a posé qui mokana et qui est de bosso qui écoute ba imposteur au bazali wana bango c'est les ventres d'abord leur poche d'abord. Aujourd'hui nous avec le président Fachi nous sommes pour le peuple d'abord. Peuple on a se retrouver moral la biso ba congolais tolingi ezonga ndenge zara liboso RDC et loko makasi et vraiment il y a solo il y a que non il y a ba aventure. Il y a un problème de compétence aussi qui se pose pour la ministre et à IDPS. C'est normal, ceux qui battent ça incompétence. Incompétence ou je ne sais pas comment je peux appeler ça. La volonté politique. C'est ce que moi je peux dire. Il y a pas de la plupart des Congolais, ce que j'ai remarqué est que la corruption est un cancer. C'est-à-dire que la volonté politique. Incompétence, on dit amateurisme. Attends, je cherche les termes. Oui, je cherche les termes. La plupart, c'est des néophytes, en fait. Ils viennent d'arriver. Ce n'est pas des gens qui ont été rodés dans la politique, voilà, dans la gestion. Il y a Bablo Raminene, etc. Mais tout le monde peut commencer toujours. Gouvernance, la bonne gouvernance. Ça c'est clair. Tout le monde peut toujours commencer par zéro. C'est pourquoi on se commence par zéro pour compter. 0, 1, 2, 3. Mais surtout, dans le vide, dans le néant. Après,
Mais ce qui compte, c'est la volonté politique. La volonté politique, c'est quoi? La volonté d'échanger les choses dans les bons pour l'intérêt du peuple. Parce que tous les élus, gouverneurs de Bazana pour la peuple. C'est le peuple. Nous, c'est pour nous dire le peuple d'abord. C'est très important. Ça veut dire que d'abord, intérêt du peuple, c'est l'écolo et biloko tout. Mais c'est qu'on a vu, non, la plupart des Congolais, pour eux, qu'on a pouvoir, ils ont pour se servir. Ma famille na bango, ma ninga na bango, même pour casser des règles, pour casser ma règle, il y a un parti politique na bango, pour casser tout. Et l'IDPS va faire exception? Non, nous, c'est pour ça que nous sommes levés au Congo fort. Déjà, tout le monde qui est gouverneur, ça veut dire que anti-voilà, entre nous. Nous devons les combattre. Nous. Donc, Congo fort, il y a la police, il y a l'IDPS. Voilà, nous sommes là pour surveiller. Nada policier, je suis juste là pour que les choses puissent aller bien. Pas dénoncer, ça veut dire que Robert Mélenchon. Moi, je vais construire. Je veux que les choses puissent être bien construites. Est-ce que tu as le pouvoir? Je suis pas des gens. Quand tu as IDPS, tu as le pouvoir de faire quelque chose. Tout à l'heure. De dire quelque chose. Tout à l'heure, moi, j'avais dit 3 pouvoirs. L'exécutif, législatif et judiciaire. Tu as rajouté pouvoir de médias. 4 pouvoirs. Voilà, je suis là, je suis en train de parler. D'accord. C'est un autre vivant qui parle la voix. Encore, je suis chrétien. Ma voix, si elle peut peser, si elle peut donner des signaux positifs, oui. Parce que nous sommes là en train de prêcher dans le peuple congolais, mais il y a ceux qui vont capter les messages. Qu'est-ce que ces garçons-là veulent dire? Bravo. Malgré, je t'applaudis. J'espère que l'Anda peut m'applaudir. Voilà. Tu as besoin de au sein de la partie. Tu as besoin de Jalelo, voilà ma Bézali, on ne dénonce pas, erreur réalité, Tolobaté, etc. Non, il faut Toloba. Nous voulons les Congos. Nous voulons que les Congos soient forts. On nous a chassés dans Brazzaville, dans Angola, partout où on chasse les Congolais. Mais pourquoi nous pouvons laisser... moins que rien. Quoi. Moins que rien. Pourquoi nous pouvons tout laisser dans les illusions, dans les rêves? Non. Nous devons nous réveiller et puis dire les choses comme ils sont, comme ça. Et puis nous voulons nous lever. C'est la justice qui élève une nation. C'est la justice. Quand tu parles vrai, quand tu es vrai avec toi-même, le cœur, la tête, c'est ça. Nous ne voulons plus la politique où les gens viennent mentir. Non, non, moi je ne serai pas dans cette optique-là de venir mentir pour que les gens bossent ces pays. Non, moi je n'ai rien, moi je travaille pour moi ici, ma petite famille tranquille, ça me va très bien. Moi je vais juste parler ce qui est vrai. Et puis basta. Ce qui reste, soit les gens ils vont se fâcher, ils vont... Mais par contre, je respecte les règles. Et là où je suis, mon parti, comme je suis libre d'exposer ma pensée. Parce que si je commence à être bloqué dans ma pensée, je deviens esclave. Voilà. D'où, il y a même des gens, les grandes personnes, les prononceurs d'avant, ils ont dit quelque chose, j'ai oublié. Le mental. Il faut avoir le mental fort pour résister face, parce qu'il y aura des gens qui seront contre toi, ils vont te critiquer, ils vont dire des choses. Mettre des bâtons dans le roue. Des bâtons dans le roue, moi je vais le casser. Parce que j'ai la foi, moi je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Moi je soutiens le président. Pourquoi? Parce que je veux que son projet de société qu'il avait montré soit exécuté, soit exécuté, mise en route, quoi. Voilà, soit exécuté et qu'il soit les mots, mais voilà. Je veux que non. Et Simba, pour les peuples congolais, maman zoteka makala, azoko leisa ban ebele, azo leisa ban na ye. Voilà, c'est-à-dire que Moutandengouane, est-ce que Congo a connu qu'on peut quelque chose à s'en sortir. Ici, nous vendons des niches. Voilà, ça c'est l'économie. Les niches, Moutandengouane, est-ce que quand on a une niche, on va s'en sortir. Voilà, ça c'est la. Voilà, et ils ont une économie, prochainement peut-être comment tout ça, l'applicabilité de tout ça. Voilà, projet des sociétés, idées, etc. Un peu qu'au développement. On a beaucoup des idées. Voilà. Voilà. De toute façon, le président, il arrive. Je peux parler sur le président? On va conclure justement sur ça. Les temps, tout nos question de sensibilité. Et toute la sensibilité non, par rapport à la photo de Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Oui, Joseph Kabila, moi, c'est... Il représente... C'est un monsieur. C'est un monsieur qui... J'ai jamais compris parce qu'il ne parlait pas. Depuis qu'il était président, il ne parlait pas. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'il veut, il va où. Voilà, pour moi, c'est...
peut-être pour éviter aussi de dire des bêtises, parce qu'il y a même les sociologues qui le disent, si ce que vous voulez dire n'est pas plus beau que le silence, vaut mieux se taire. Voilà. Peut-être que lui, il a appliqué cette option. Il a appliqué cette option, c'est une stratégie qui a bien marché pour lui. Parce qu'il nous a vraiment roulé pendant 18 ans. Il nous a roulé. Nous, on a fait des marches ici, frère. On a marché, il était là, il parlait, on tuait les gens, les fosses communes. On a tué les Chébéas, on a tué les gens. À Kivu, là-bas, à Beni, on a vu des tueries. Il n'a jamais parlé même un mot. Donc, pour moi, c'est un mystère. Je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. Aucune confiance pour lui. Moi. Mais lui, il a refusé l'accord de la compagnie aérienne rwandaise. Il a refusé, mais Félix Tshisekedi, oui, c'était sur son table, le dossier était sur sa table, mais il n'a pas donné son accord. Mais Félix l'a approuvé. Je n'ai pas d'informations là-dessus. D'accord. Alors, Félix Tshisekedi. C'est un frère, un camarade avec un bon cœur. C'est un président humain. C'est lui qui a les soucis des peuples congolais sous son cœur. Tous les jours, il est là. Quand tu le vois, il donne des accolades à tout le monde. Il rigole avec tout le monde. Il est accessible. Il donne la joie de vivre. Il nous a donné la confiance. Moi, il m'a donné la confiance. Quand je le vois, je suis fier qu'aujourd'hui, RDC, il a retrouvé un monsieur. Voilà. L'existence là, vraiment, pour moi, je suis top. Martin Fayulu. Je l'aime bien. Juste, il est incohérent. Je l'aime bien. Voilà. Je l'apprécie beaucoup. Incohérent parce qu'il revendique non, déjà, la vérité des urnes. Il disait, on n'ira pas aux élections. 2 jours avant, il est parti aux élections. On ne reconnaît pas la Cour constitutionnelle comme c'est des tricheries. C'est lui qui est parti encore donner les... Si on remet tout le propos de Félix Tshisekedi, on verra aussi des contradictions. Tout ce qu'il a dit avant et aujourd'hui, ce qu'il fait, il y a aussi contradiction. Si on... Bon, tu sais, la politique, il y a des choses la politique, des fois, il y a des trucs qui passent aussi comme ça. Voilà. Mais par contre, pour Martin Fayulu, ça c'est des choses qu'il a dit tout haut. Sans machine à voter, nous, sans machine à voter, nous allons utiliser les bulletins. Et puis, les élections qui viennent des machines à voter, après 2 jours avant, avec machine à voter. Après, il dit il a gagné avec 67% des... Tout ce qui... C'est quelle incohérence. Martin Fayulu, avant les élections, il n'était pas connu. Personne ne les connaissait. Personne. Mais il a eu le soutien de... Juste les gens, avant les élections... De tous ces leaders de Lamouka. Avant 2 semaines... Y compris Félix Tshisekedi qui les a trahis aussi. Avant... C'est la base qui a réclamé qu'il ne pouvait pas donner les pays à un monsieur incohérent quand même. Moi, je l'aime bien, je l'apprécie. Encore quand il danse encore, ça me fait beaucoup plaisir. Voilà. Mais par contre... Ben ouais, justement pour mettre en confiance ceux qui sont devant lui. Hein. Danser, c'est pas un péché. Moi, je l'apprécie. Danser, c'est pas un péché. Je l'aime, c'est un frère. Voilà. Pour moi, c'est un frère, c'est un papa, que j'ai du respect, je l'aime bien. Voilà. Qu'il fasse sa vie. Voilà. Bokechu Wayambo. Bokechu, c'est mon vieux père. C'est un monsieur qui était bien au début, qui faisait la sensibilisation, il nous a motivés. Kabila dégage, il était là aux avant-plans, il était là, il parlait. Mais quand il a sombré dans les insultes, dans le buzz, là, il a tapé à côté. Là, aujourd'hui, il est dans il est dans un... Voilà, là, l'éthique, moi, je suis contre les antivaleurs. Mais par contre, tout ce qu'il fait, ça va avec les antivaleurs. Mais par contre, bon, c'est un vieux père, s'il peut se ressaisir, et puis voir ce qui est important pour son pays, que d'être là en train de dénoncer, de faire le buzz, de crier, ça fait mal aux oreilles. Quand je vois des insultes, tu laisses tout le monde, voilà. Moi, je peux dire juste que non, s'il peut regarder dans la bonne direction, c'est pas trop tard, c'est un frère, il a beaucoup donné pour son pays. Il mérite du respect, moi je le respecte. Mais juste, s'il peut prendre les choses au sérieux. Ça sera bien pour tout le monde. Pour nous, les Congos, et pour lui aussi. Tu estimes qu'il ne fait pas trop sérieux dans ce qu'il fait? Mais il fait de baisse, il insulte les gens. Moi, j'aime pas les plus. Mais il y en a qui ne vont pas parler d'eau de la cuillère. Ici, on voit Mélenchon, 2 fois, il a dit des choses contre Macron, et quand il était devant Macron, il a nié. Mélenchon, il réfléchit quand même.
Mélenchon, c'était quelqu'un qui réfléchit, mais il est intelligent, Mélenchon. Voilà. Mais voilà. Ok, tu sais qu'il dit là, qu'est-ce qu'il y a de cohérent? Rien. Non, mais le message, il passe. Hein. Oui, bon, oui, je ne vais pas faire l'apologie des parce que la population congolaise est abrutie. Et dans la pensée, Kabila a bien réussi à tuer la réflexion congolaise, que les cerveaux sont bloqués. Ça, tu le dis peut-être parce que Bokechu n'est pas de même obédience que non, non. Mais je te montre une autre photo que tu vas peut-être réagir, je crois, différemment. Fils Moukoko. C'est un bon patriote, un bon monsieur. C'est un guerrier, mais juste qu'il arrête de boire l'alcool. C'est tout. C'est culture. Voilà. S'il peut arrêter de boire l'alcool. Je pense que tout ce qu'il dit, c'est sous l'influence de l'alcool. Non, il dit des choses. Parce qu'il dénonce des choses. Oui, au sein de votre parti. Nous, on a voulu la démocratie. Il faut qu'on supporte la démocratie. Ouais. Voilà, vous le supportez mal parce que Fils Moukoko a été tabassé. Non. C'est ça, en fait, le problème avec le pro-Fati. Vous ne supportez pas, en fait. Vous ne tolérez pas je suis pour la liberté une autre opinion. Je suis pour la liberté d'expression. Que chacun s'exprime comme il veut. Même Bokechu s'exprime, juste qu'il n'insulte pas. Si peut arrêter d'insulter, de faire de buzz, ouais, mais tout ce qu'il dit, il peut pas, qui n'est pas contre Fati, qui n'est contre Fati. Moi, je fais mon combat pour l'établissement d'un état de droit. Je respecte les opinions qui ne sont pas même le mien. Par contre, laissez que tout le monde puisse s'exprimer librement. Fils Moukoko, il est bien, il fait ce truc très bien, mais par contre, il peut juste arrêter de boire l'alcool et puis respecter la discipline du parti. Respecter l'autorité du parti. Même si ça capote, même ça capote, mais là, aujourd'hui, il est rentré en guérilla. Fils Moukoko, il est en guerre contre son parti. Là, mais parce qu'il voit des choses qui... voilà. Mais il y aura des choix devant lui après. Soit tu quittes, soit tu fermes ta bouche. C'est que ça. Okay. Donc, voilà. J'espère que c'est entendu. Et puis, nous allons terminer par un autre leader qui va faire sûrement, je crois, qui va assumer la tête de l'opposition au Congo. J'espère, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, je le vois. Moi, je ne comprends pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce qu'il veut. Il est dans l'opposition. Il mène une opposition républicaine. Il n'a pas cassé. Ce que j'essaie, il a dit, il va faire l'opposition républicaine. Basta. J'acclame. Là, ça dérange un peu l'IDPS. Hein? Non. Nous voulons... Comment on peut gouverner avec la passé unique? Là, on va retenir encore l'époque de Mobutu. Non, nous voulons la diversité de pensées. Nous voulons que les champs politiques soient... Nous voulons de vrais débats. Nous voulons discuter avec les gens qui ne partagent pas avec nos idées. Moi, j'ai fait la pédagogie aujourd'hui pour convaincre les indécis. Voilà. Est-ce que... Moi, comme je ne supporte pas Fachi, si les gens ils sont contre moi, c'est normal. Je ne veux pas convaincre. Même Jésus lui-même n'a jamais été accepté. Même aujourd'hui, les Juifs, il dit qu'il les a trahis. Mais comment on va... C'est pas ce qu'ils disent vos compatriotes, entre guillemets. Nous allons conclure, mesdames et messieurs, par l'actualité, l'arrivée de Félix Tshisekedi en France. Fachi va arriver en France. On a vu l'engouement en Belgique. Mais on a vu aussi ceux qui étaient contre aussi en Belgique. Mais en France, qu'est-ce qui se prépare et pourquoi les gens doivent aller accueillir Fachi? Donne-nous encore une fois des bonnes raisons. Merci beaucoup, monsieur Doudou Kunku. Le problème qui est là est que nous devons comprendre et apprendre des enjeux de l'heure. Dans quel sens? Faisons la politique. La politique, ici en France, il y a les enquêtes d'opinion. Chaque fois, Macron, il ne dort pas. Il regarde les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, je suis à combien? 32, 31 pour améliorer sa politique. Mais nous, au Congo, nous n'avons pas cette culture. Nous, au Congo, on était là avant, applaudir, faire les dialélos, pour y prendre l'argent, mettre dans la poche. Mais aujourd'hui, le président, il arrive ici. Nous devons montrer que nous l'aimons. Pour qu'il puisse beaucoup peser, pour qu'il puisse être dans le... Qu'on appelle? Pour qu'il puisse peser au niveau mondial, où les investisseurs, quand ils vont voir le président accueilli avec une marée humaine à Paris, c'est par là la confiance. Ça ne va rien changer, ce qui se passe dans son pays. Quand tu n'as pas la majorité dans les institutions, même si tu déplaces le monde de marée humaine, etc., après...
Mais c'est ça la politique. Et après? L'adhésion de la masse. C'est-à-dire, politique a pas plein, quoi. Le système a pas musicien, Non, on non, a la non, bête qui non. plein, on a Tony Mais c'est Saki, pourquoi nous faisons les la élections. Belgique a sali plein, Non. la France a sali plein. Les élections, c'est ça, en fait. tout ça, là, quand on pour Moutou, à la majorité. Mais la majorité de la population, là, il faut adhérer à la politique. Là. La majorité fait la traduite aussi dans l'institution, mais ce n'est pas le cas pour Félix. C'est un début de mandat. Ah d'accord, on a un début. Ces mandats-là, c'est foutu. C'est en 2020, janvier, un an, et le président a la facilité à dissoudre l'Assemblée. Parce qu'il nous reste 2 mois. 2 mois où ces marchés-là, le président aura les quitus, il aura la main, surtout maintenant. Parce qu'après 1 an, il a le droit de dissoudre l'Assemblée. Mais puis, non. Il peut passer même par les référendums, la majorité populaire, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment répondre toi à 0? Nous devons faire comment on appelle les recensements, savoir qui est qui. Voilà. La double nationalité. On a du temps au Congo, à 25 ans. Dis-nous, pour arriver à président. En Belgique, tu as Maputa, on a 400 balles, les aguilles distribuées. Ce qu'on a en France, c'est Bissoté. Vous distribuez combien? Moi, je suis parti dans 4 jours dans Bruxelles, je n'ai même pas 1 euro. Il y a un membre IDP, c'est normal, il ne faut pas convaincre un indécis. Non, je ne crois pas. Les gens sont là dans mon parti, les gens sont là au bang, non. Nous sommes là. Le président lui-même, il y a le bang, non. Nous avons été babanda kukanga mutu pa critique kinga. C'est la démocratie. Et puis à Bruxelles le bang. Il y a Congo tout le monde a autre chose. La moto dans le domaine on l'a été mais les journalistes c'est ba okanga makaka, ba député ba okanga etc. Donc voilà. Tout ça là on émission si tu veux. Prochainement c'est bon, merci. Tout ce qui était comme prisonnier ba libanda. Ba exilé politique ba Jean-Pierre Bemba. Ba qui s'est quitté la bus au passant au Congo. Donc Félix Tshisekedi s'est promené aussi, et plutôt Étienne à l'époque. Non, il a été plein d'exilés dans l'IDPS, mais il y a Congo comme il voulait. Voilà, c'est des bancs qui ont touché. Mais Batunaïm soit ACC, on ne sait jamais. Non. Mais bon, tout le monde a mais c'est du coup, si vous avez un combat, vous avez Pékistan, vous avez un kin, pesanga, azate. Vous avez Pékissier, vous avez Bakangine, Bakacho, Aner, tout Bakangango. Bakacho noir nous et eux ils torturer et la société. Donc ça peut exister. Il y a toujours etc. Il y a toujours les bavures partout. Il n'y a pas de parfait. Mais par contre la volonté politique, tout le monde voit aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un mozo qui est quand même moins bien. Donc c'est une bonne chose. Voilà. Le président il arrive, nous vous demandons au peuple congolais partout où vous allez, c'est les faux bozalana, tout ça là vraiment mamana accueil, tout yamba mokozamboga biso et ça y makasi parce que c'est ici les décideurs, biso ba congolais, tout la force tient la mine parce que tout ça 81 place mondiale. Là autant motambola no prendre ba investisseur. On ne ba ba misala, ne ba ba bien. Donc ceux qui sont les bandes auto se mobiliser té. Aïe awa ba tout 10 aéroports ba aussi kai. Là, on a pu filmer bien à TF1, que le président congolais était venu avec 10 personnes. Mais là, on a ébélé par le bâti. Donc, tout les mais quand nous sommes congolais, tout le monde a président à pays, est-ce qu'il va se préoccuper qu'il faut battre parce que ceux qui peuvent au moins la poto, bateau va dire combat na poto les habits congolais. Parce qu'on avait tellement marre. On tuait les gens. L'injustice na Congo. Makamamabe. Non. On s'est pris en charge pour dire que non. Tout la Kabila dégage. On l'a fait et puis ça paye aujourd'hui. Non, mais Kabila est toujours là, tu l'as dit. Non. Là, tu t'es contredit. Non, Kabila a dégagé président de la République. Petit à petit, les déblonnages en marche. Tout le monde a dit que bakata ki mutu na minita muza kena imbango to ba Rwandais na bazwa muzi ba bomaye mutu mo pateli ba musapité ba 2001 l'autre was président après 19 ans tout le monde ba retard on a sauté. Tout le monde va retard wana te tout le président de la beni kuna alobi que non akuta même mutu na e bakata ngo poki maison na mboka na donc makambo président ça est belé ça bien et ça est belé bitumba na kuna et aussi là bolanda bandeko ya biso bazwa ba discours démagogue te ya lokuta que non oyo minembwe o nini no rien le président il est là il contrôle tout mais ce qu'on avoue est que la coalition là ezali malamu te pour la mito ezo ko bloquer biso
Donc, yo so congolais, tout ça la ceinture de sécurité si mamoko zamboka. Yo congolais c'est comme mets-toi comme une ceinture de sécurité, comme secrétaire président. Yo ça la sécurité président. Et c'est quand vous allez au congolais que le moi en Congo pour un de la biso. Donc nous devons tous nous unir. Je félicite même les RCK au basu ma décision est bien pour soutenir mon Zamboka. Ba de biso bombuna ba na poto ba marche manine. Mais aujourd'hui, Baké pour soutenir mon Zamboka. C'est une bonne chose. Baké ba c'est parti politique fait ça matin sali na bandeko maman Blondine na Cordo Michel. Donc c'est ça. Nous voulons que les Congolais puissent se prendre en charge. Les Congos de la responsabilité, les Congos des bonnes initiatives. To boy ki jalelo, to boy lo yenge, to boy makambo na kalawana et comme ça biso partout tout le monde ba congolais le mutu ka zo non. Nous sommes là aujourd'hui flambeau pour que Moura biso et le ngona gouffre et que le Congo puisse briller comme une étoile. Et briller dans Mokili Mobimba, ba tout banga Congo. Tous les amis du Congo fort, ba Mbote Belé. Voilà. Tous les matos Simbala, ba président Chim, Idepes, Alexandre, tous Simbalobo, pour la Congo na biso. Nous, il y aura des difficultés, il y aura des indifférences, il y aura des jalousies, il y a des points. Donc, mettons des côtés. Mettons tous les côtés, tous soudés pour les chefs de l'État. Donc, rendez-vous dimanche à Paris. On ne sait pas encore l'aéroport. Le président sera ici, dimanche. C'est dimanche. Et le lundi, c'est la conférence qui aura lieu à la porte de la Villette. Ici, nous serons là-bas. Dès 12 h, nous serons là-bas pour que nous puissions entendre et parler, dialoguer avec le père de la nation, qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si je peux dire encore pour remercier les journalistes, Doudou Kunku, un grand journaliste, celui qui a été déjà à la RTNC à l'époque. Vraiment encourageant, soutenant le travail, faire pas nous-mêmes les Congolais. Avant, Linga d'abord, on est à côté. Ce que tu peux donner, tu donnes. Pour la continuer, avec beaucoup de risques. Merci beaucoup, chers frères, pour cette invitation. Merci. Et merci à tous les Congolais. Je vous remercie de partout. Vous allez nous suivre par Motebele. On est ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, on a reçu pour vous Papy Tchamala, le leader du Congo fort. C'est lui qui rêve d'un Congo émergent, un Congo sans antivaleurs, pour un Congo meilleur et prospère. Nous te remercions, nous te soutenons aussi. Nous t'avons à l'œil. Hein. Merci. Faut pas que gauche-droite, pour le temps, on poste. Ma solo, mon échangé. Allez, Yozali, voilà. Merci beaucoup. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.